suis un escroc, acheter la carte ici, les envoyer. Et elle a fait continuer. Et les minerais là se trouvent au Congo. Il y a 3 langues que tu peux choisir. Quand tu mets le voix manchique, tu appuies. Ce sont des pères de famille et ils sont tous mariés. Ils sont ici avec leur petite culotte au baume parce qu'ils ont été appréhendés par les agents de la Direction générale des services spéciaux du Gabon. Ces gens que vous voyez opèrent dans divers domaines cybercriminels et criminels au Gabon. Cet homme que nous vous présentons à l'image est un pasteur, apôtre de ce groupe de nationalité nigériane. Un véritable bandit qui se cache derrière son col pastoral. Il a été pêché comme un poisson dans les filets de la Direction générale des services spéciaux du Gabon. Ils ont un réseau de fabrication de fausses cartes bancaires, Visa et Mastercard, dont le réseau est basé au Nigeria. C'est le Camerounais là, qui m'a appelé depuis 4 jours. Il m'a dit que Manuel a donné mon numéro parce qu'il y a mon frère qui est là, qui connaît faire des cartes Visa. Il a dit qu'il m'a donné le nom, j'ai pris le nom, c'est pas Manuel aussi. Le Bishop Tony n'est pas inconnu des agents de sécurité. Voici une photo de lui, où il a été pris il y a quelques années la main dans le sac avec du cannabis qui dissimule très souvent dans sa Bible et beaucoup de sachets de marijuana dans sa soutane. Il diversifie ses homélies et il prêche aujourd'hui l'évangile de falsification des cartes bancaires, des faux dossiers médicaux. Il est capable, de votre vivant, de vous délivrer un certificat de genre de mort avec une carte de séjour pour l'enfer. Les agents de la Direction des services spéciaux du Gabon nous ont confié en offre que ces gens sont capables de vous faire douter de votre propre jour de naissance. Voici la liste complète des autres membres de son église de la terreur. Le petit gros joufflu, un Camerounais. Michelin au ventre administratif sans justificatif, un autre Camerounais. Le cousin Béanzin, venu du Bénin, et 2 autres fils du terroir, et ils opèrent dans des domaines de piratage des numéros de téléphone et des puces. L'un des agents de la Direction générale des services spéciaux nous explique en off leur mode opératoire. Ce réseau sophistiqué opérait selon un mode opératoire bien rodé. Usurpation d'identité de hautes personnalités en utilisant des faux documents officiels, des sceaux falsifiés et des accords d'audience truqués. Les cybercriminels se faisaient passer pour des hauts responsables de l'État afin de gagner la confiance de leurs victimes. Dans le domaine de la téléphonie mobile, ces cybercriminels exploitent les failles des opérateurs de téléphonie. Move Africa Gabon Telecom, par exemple, qui permet par les revendeurs l'achat d'une carte SIM sans une pièce d'identité au préalable. Airtel Gabon GSM et Airtel Money, via leurs revendeurs qui permettent l'achat d'une carte SIM avec la pièce d'identité d'une autre personne, qui sont des vecteurs exploités par des cybercriminels. Ce sont des gens qui vous ont certainement arnaqué en prenant la voie des vieux. Comme ça, moi, je vais appeler déjà tout de suite là, l'enfant pour le chef de canton pour qu'il essaie de se rapprocher de vous. L'arnaque Airtel Money, qui est la plus faible et la plus récurrente, qui consiste à se faire passer pour des agents Airtel Money Gabon afin d'arnaquer les clients. Oui, lancez l'appel sur votre SIM. J'appuie le bouton vert. Oui, monsieur. D'accord, j'appuie le bouton vert. Qu'est-ce que ça écrit? Ça m'écrit que vous êtes un escroc. Comme le compte de ta mère. Enfoiré, dégage! Allô? Ouais. Bonjour. Bonjour. Service technique Airtel Money. Compte ta mère. Les malfaiteurs acquéraient des cartes SIM chez Move Africa Gabon et Airtel Gabon GSM sans vérification d'identité stricte, ce qui leur permettait d'opérer dans l'anonymat total. Ils utilisent également des numéros de téléphone frauduleusement obtenus via des services prépayés en ligne. Des cas comme ceci, plusieurs clients en ont été victimes. Mais le haut niveau de l'arnaque est l'arnaque au coltan. Puis l'arnaque à l'usurpation d'identité des hautes personnalités de l'État. Regardez cette correspondance où l'on peut aisément voir un faux document signé du cabinet civil de la présidence de la République du Gabon où l'on fait croire à un homme d'affaires qu'il a obtenu une audience avec le président de la transition. Si de tels coups foireux marchent, l'homme d'affaires en question devra verser une somme d'argent à ses soi-disant négociateurs qui lui permettraient de rencontrer le chef de l'État. Ces bandits de grand chemin ne reculent devant rien pour avoir de l'argent. Ils font croire à certains usagers qui sont capables de débloquer leur dossier
bloqués aux finances et laissant croire qu'ils connaissent le ministre des Comptes publics, Charles Ba. Ces quelques captures d'écran témoignent et ils les envoient à leurs clients, leur faisant croire qu'ils sont en contact avec le chef du département ministériel concerné. Les criminels profitent de la confiance des victimes pour leur faire effectuer des transferts via des services comme Airtel Money. Et ça, l'argent est ensuite redirigé parfois à l'international via le système GIMAC, rendant son suivi particulièrement difficile. Nous avons identifié des flux financiers allant vers le Cameroun et d'autres pays, ce qui montre l'ampleur de cette organisation. Selon leur propre confession, ils utilisent les jolies demoiselles aux jambes de gazelle. Qu'ils leur écrivent des messages, elles transfèrent directement les numéros de téléphone à leurs commanditaires. Quand on dit donc à ces vieux du pays de surveiller leur prostate et surtout de prendre leur retraite sexuelle pour éviter de tomber dans les pièges de ces enfants qui bougent leur sang-frein avec leurs pointus. Depuis l'arrivée de Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État du Gabon, la direction générale des services spéciaux est sur tous les fronts gagnants et efficaces. Et quand on dit tout le temps que depuis l'arrivée des militaires, le Gabon a changé, ceux qui croyaient venir s'aimer le bordel dans ce pays ont tapé poteau comme on dit ailleurs. La DGSS, une véritable fierté nationale qui lutte au quotidien contre la criminalité et la cybercriminalité et continue d'engranger des victoires pour la loi gabonaise. Tous ceux qui veulent venir ternir l'image du Gabon avec des actes criminels et cybercriminels doivent savoir qu'ils se frotteront à la rigueur des agents de la DGSS. Le Gabon, à l'aide du CTRI, refuse toutes sortes de blanchiment d'argent, de financement occulte, de bali-bali d'imposteurs. Cette unité d'élite ne cesse donc de protéger la société gabonaise contre tous ces bandits et elle vient encore de frapper très fort et a réussi une fois de plus à démanteler un réseau criminel qui agissait depuis des années. Force restera toujours à la loi. Abimte.